Dans un portrait de Libération, à retrouver sur la dernière page du magazine dans leur édition du jour, des révélations ont été faites sur la situation financière de Mika. Notamment sur ses craintes qu'il a et sur ses sacrifices qu'il a fait à ce niveau-là. La suite après la publicité. Mika, marqué dans sa jeunesse par un harcèlement scolaire de la part d'une enseignante, est né au Liban et vit aujourd'hui entre Londres et Miami. Il explore son univers singulier dans un 6e album, comme le rappellent nos confrères de Libération qui lui consacrent un portrait, disponible dans leur édition du jour, lundi 15 janvier 2024. En effet, elle interprète de Relax a sorti début décembre un nouveau projet 100% français intitulé Que ta tête fleurisse toujours. Celui-ci est notamment une ode à la créativité et un hommage à sa mère, décédée en 2021 des suites d'un cancer du cerveau. Le 1er mars prochain, il entamera à Bordeaux sa tournée Apocalypse Calypso Tour. Celle-ci se terminera le 2 avril à Berlin. Il sera notamment le 3 mars à Lille, le 25 mars à El Accor Arena à Paris et le 31 mars au Forest National à Bruxelles. Sans oublier son passage très attendu à Londres en avril. Au-delà de son actualité, cet article est également l'occasion d'en apprendre davantage sur l'artiste, notamment sur ses problèmes d'argent. Ses revenus sont irréguliers, explique-t-il, avant de confier: j'ai souvent peur que l'année à venir soit désastreuse financièrement. Mika, artiste dévoué. Ses difficultés financières, elles sont liées d'après Marc-Olivier Fogiel à son dévouement total pour sa carrière. Mika réinvestit une très grande partie de ce qu'il gagne dans ses spectacles. Pour le show qu'il a organisé en clôture de la Coupe du Monde de rugby, la cérémonie d'ouverture s'était faite entre autres avec Jean Dujardin, NDLR. Il a pris de gros risques en ajoutant beaucoup de sa poche, parce qu'il voulait des choses bien précises, et très compliquées à réaliser. Ce fut une réussite. Il avait beaucoup à perdre. Celui qui est en couple avec Andreas Dermanis depuis presque 20 ans fait donc et a toujours fait de la musique sa grande priorité, quitte à perdre des sous. C'est un grand passionné. On apprend d'ailleurs dans ce portrait que l'ancien coach de The Voice, de retour pour la prochaine saison, adore les Beatles, mais aussi Elton John, Freddie Mercury, Glenn Gould ou encore Colette Manille. Une sacrée liste. La suite après la publicité. La suite après la publicité.